Trump a déclenché une tempête politique à Cuba ce mercredi 20 mai 2026 en faisant révéler par le département de la justice des États-Unis à Miami une mise en accusation officielle contre Raúl Castro, le dernier Castro vivant de l'ancienne élite qui a dirigé l'île pendant des décennies. L'accusation vise le frère de Fidel, ancien chef des forces armées et ancien président cubain, pour sa supposée participation à la conspiration, qui s'est terminée par l'abattage de 2 avions civils du groupe Frères à la Rescousse en 1996 au-dessus des eaux internationales alors qu'ils effectuaient une mission humanitaire pour aider les Cubains qui fuyaient la dictature par la mer. Le gouvernement Trump a fait l'annonce à la Tour de la Liberté devant l'exil cubain et a transformé une blessure ouverte depuis 30 ans en pression judiciaire directe contre le symbole ultime de la famille Castro. Désormais, Raúl n'est plus seulement considéré comme une figure historique du communisme cubain, mais aussi comme un accusé devant la justice américaine pour la mort de civils non armés. Si Washington a choisi de rouvrir cette affaire le jour symbolique de l'indépendance cubaine, que peut-il encore arriver à La Havane après ce premier coup? Et pourquoi avoir choisi précisément le 20 mai, symbole de l'indépendance cubaine, pour lancer cette accusation? Beaucoup de gens pensent encore qu'avoir un numéro sirène, un compte Instagram ou même un nom de domaine suffit à protéger le nom de leur entreprise, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vérité est simple, la marque n'est vraiment à vous que lorsqu'elle est enregistrée à l'INPI. Sans cet enregistrement, n'importe quelle entreprise peut essayer d'utiliser le même nom, contester votre identité et même mettre en danger tout ce que vous avez construit. C'est pour cela que MoveOn intervient dans ce processus. Plus de 10 000 marques sont déjà protégées avec un service 100% en ligne et une présence dans plus de 17 pays. MoveOn est devenu une référence en matière d'enregistrement de marques et c'est une entreprise à laquelle j'accorde toute ma confiance. Alors, n'attendez pas que le problème survienne pour chercher la solution. Protégez dès maintenant le nom de votre entreprise via le lien en description ou le QR code affiché. L'annonce a eu lieu à la Tour de la Liberté, à Miami, un lieu chargé de mémoire pour l'exil cubain. Là, devant des autorités fédérales, des autorités au niveau de l'État et des familles des victimes, le procureur général par intérim Todd Blanche a affirmé que le gouvernement Trump n'oublie pas ses citoyens et que les dirigeants étrangers ne peuvent pas tuer des Américains. Et simplement attendre que le temps passe. Cette phrase porte le poids politique de la nouvelle offensive. La Maison-Blanche traite l'affaire comme un crime, mais aussi comme un message. Quiconque a ordonné, participé ou cherché à dissimuler la mort d'Américains n'est pas protégé par sa fonction, son âge ou la distance. L'accusation a été présentée par un grand jury fédéral à Miami et a été rendue publique aujourd'hui, précisément à une date sensible pour les Cubains, le 20 mai lié à l'indépendance de Cuba. Le département de la justice a indiqué que Raúl Modesto Castro Ruiz, âgé de 94 ans, a été inculpé aux côtés de 5 autres accusés liés au régime cubain. La plainte indique que des avions militaires cubains ont tiré des missiles sur 2 avions civils non armés de l'organisation Frères à la Rescousse, tuant Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña et Pablo Morales. L'accusation indique que le groupe Frères à la Rescousse opérait depuis le sud de la Floride lors de missions humanitaires. La mission consistait à localiser les Cubains en danger en mer, des personnes qui tentaient de fuir la répression sur l'île à bord d'embarcations fragiles. Selon l'accusation, des agents des renseignements cubains auraient infiltré l'organisation et transmis des informations sur les vols au régime. Ce point rend l'affaire encore plus grave, car Washington affirme qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de guerre ni d'une confusion de trajectoire, mais d'une opération planifiée contre des avions civils qui ne représentaient aucune menace militaire. Raúl Castro apparaît au centre de l'accusation parce qu'à cette époque, il était ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba. Le département de la justice affirme que la chaîne de commandement militaire, sous sa supervision, a conduit à l'attaque contre les avions. Les procureurs affirment également que, dans les semaines précédant l'abattage, des pilotes cubains ont suivi des entraînements pour localiser et intercepter les avions. Avions. Les pilotes avions. Le jour de l'attaque, 3 avions ont décollé d'Opaloca, en Floride, et 2 ont été détruits en dehors du territoire cubain. La décision de Trump déclenche un enfer politique à La Havane car elle arrache l'affaire du domaine de la mémoire et place le dernier Castro devant la justice des États-Unis. Pendant des années, la dictature cubaine a traité l'épisode comme une affaire enterrée dans le passé.
Maintenant, le passé est revenu avec un numéro de dossier, une accusation formelle et la possibilité d'une peine de prison à perpétuité ou de la peine maximale prévue par la loi américaine pour les crimes les plus graves. Le département de la justice affirme que les accusés sont présumés innocents jusqu'à la décision du tribunal, mais le geste politique a déjà été posé. Washington a inscrit le nom de Castro dans une accusation criminelle fédérale. Le mouvement expose également la différence entre les anciens discours de rapprochement avec Cuba et la ligne dure de Trump. La nouvelle accusation n'est ni un geste diplomatique conciliant, ni une tentative de plaire à la Havane. Elle intervient au milieu d'une pression plus large contre le régime cubain, avec des sanctions, des demandes concernant les prisonniers politiques, des critiques envers l'élite communiste et un soutien public aux Cubains qui vivent la pénurie et la répression. Reuters et Associated Press ont traité l'affaire comme une forte escalade de la campagne de pression des États-Unis sur Cuba. Miami a été choisi pour une raison évidente. La ville abrite une communauté cubaine qui connaît de près le parcours du communisme sur l'île. De nombreux exilés sont arrivés en Floride après avoir perdu leur maison, leur famille, leur liberté et leur avenir sous le régime. Annoncer l'acte d'accusation à Washington aurait eu un poids juridique, mais l'annoncer à la Tour de la Liberté avait un poids politique et émotionnel. Le message était destiné à ceux qui ont défendu cette affaire pendant des décennies, refusant que les pilotes humanitaires soient relégués à une simple note de bas de page dans l'histoire. Le procureur Jason Reed à Quinones a souligné que le temps n'efface pas un meurtre. Cette déclaration a directement visé la thèse de l'impunité qui a protégé la haute direction cubaine pendant des années. Fidel est mort en 2016, mais Raúl a continué à être considéré comme une figure influente au sein du système. Même en dehors de la présidence, son nom a encore du poids dans la structure politique et militaire de l'île. C'est pourquoi l'accusation d'aujourd'hui ne vise pas seulement un vieil homme à Cuba. Elle touche la marque Castro, le pilier historique qui soutient encore une grande partie du récit du régime. L'accusation met également la Havane dans une position difficile, car l'affaire des avions est connue, documentée et rappelée par la communauté cubano-américaine. Il ne s'agit pas d'un épisode abstrait. Les noms des victimes ont été répétés lors de la cérémonie. Les familles étaient présentes. Et le département de la justice a présenté l'accusation à la suite du travail du FBI, des procureurs fédéraux, des analystes du renseignement et des partenaires de la Floride. Maintenant vient la partie la plus délicate. Comment amener Raúl Castro aux États-Unis? Todd Blanche a reconnu que le gouvernement américain accuse fréquemment des personnes en dehors du territoire des États-Unis et qu'il existe différentes façons de les traduire en justice. Il n'a pas détaillé la stratégie, mais il a clairement indiqué que l'accusation n'a pas été déposée uniquement à titre symbolique. Il y a un mandat et l'attente d'une comparution ou d'une arrestation par une voie légale. En pratique, cela transforme tout déplacement international de Raúl Castro et des autres accusés en un risque juridique permanent. Cuba a réagi en qualifiant l'action de fabriquée et de politiquement motivée, mais cette réponse était déjà attendue. Le régime tente de présenter l'accusation comme une agression extérieure, parce qu'il sait que le procès touche un point vulnérable, l'image d'impunité de la vieille garde communiste. À partir d'aujourd'hui, Raúl Castro n'apparaît plus seulement comme un ancien président ou le frère de Fidel. Il apparaît dans des documents fédéraux des États-Unis comme accusé d'avoir participé à une conspiration qui a abouti à la mort de civils dans les airs. Cette inculpation renforce également le rôle de Marco Rubio et de l'aile la plus dure contre la Havane au sein de la politique des États-Unis. Rubio, fils de Cubain, a défendu une pression directe contre le régime et la mise en cause de l'élite qui contrôle l'île. L'accusation contre Raúl Castro intervient à un moment où Cuba fait face à une crise interne, à un manque d'énergie, à des pénuries et à une usure politique. Le message aux autres dictatures de la région est aussi clair. La Maison-Blanche affirme que les crimes commis contre des citoyens des États-Unis peuvent être remis sur la table même après des décennies. Cela effraie les régimes habitués à penser que le temps règle tout. Dans le cas cubain, le temps n'a pas effacé les noms des victimes, n'a pas effacé la révolte de l'exil et n'a pas effacé la signature politique de la chaîne de commandement militaire que Washington veut maintenant traduire en justice. La prochaine étape sera de transformer l'accusation en pression concrète. Trump a déclenché l'enfer à Cuba parce qu'il a placé le dernier Castro de l'ancienne direction révolutionnaire face à une accusation que le régime ne peut pas effacer avec de la propagande.
Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et consulte les commentaires pour t'impliquer davantage avec la communauté Milson Alves.